mais il faut aussi que s'il y a vraiment de moyens de baguette pour montrer quand même que il y a quelque chose qui... Ils n'ont qu'à nous dire parce que là, on est perdu, quoi. Je comprends pas. Hein? On peut se réunir comment? D'accord. Non, pour vous répondre, Guillaume Soro, il va rentrer à Abidjan. Oui, Inch'Allah, voilà. Mais tu sais, voilà, comment là, si on te dit ça ici, là, c'est qu'il ne peut pas rentrer. Oui, ça c'est vrai. Voilà, si on te dit ici, Guillaume Soro, bon, voilà ce qu'il va faire pour rentrer. Si on te dit ici, là, c'est que eux, là, ils vont prendre leurs précautions. Ça, je suis d'accord. Voilà, donc, Guillaume Soro, c'est pas aujourd'hui, les gens ont commencé à l'insulter. Même, il y a d'autres même qui vont l'insulter, des gens qui l'aiment même. Ils vont trouver que, ouais, mais pourquoi il ne fait pas ça là? Pourquoi il ne fait pas ça? Parce que nous, on l'a déjà fait. Au moment où on était au RDL, là, au moment où il y avait la rébellion, là, moi, là, j'insultais Guillaume Soro. Je ne le connaissais pas, hein. Mais je l'insultais parce que les gens, ils ont dit, non, il a vendu la lutte, la rébellion à Gbagbo Laurent. Donc, tout le monde l'insultait. Mais à la fin, ils l'ont applaudi. Oui, ça c'est vrai. Voilà, petit là, il va faire tomber vieux mourir là. Faut même pas vous allez vous inquiéter. Il va rentrer. Ouais, Guillaume là, il va rentrer. Mais on ne peut pas venir s'asseoir dans un direct pour dire, bon, quand on va partir, on va passer par Charles de Gaulle, ou bien Roissy, ou bien on va passer par... Non. Si on dit ça, on ne peut pas dire ça. Tu sais, nous les hommes d'État là, il y a des secrets qu'on ne peut pas dire. Oui, ça je sais. Voilà, donc voilà quoi. Voilà. Non, même... bon, écoute, si je dis ça, bon, je vais être bref pour que les autres puissent appeler. Oui. C'est pour dire que nous, les gens qui le supportent et tout, il ne faut pas aussi qu'on soit découragés parce que là, on ne comprend plus rien, il n'y a pas de communication. Donc avant, il y avait la presse, et avant, il y avait des déclarations, mais là, maintenant, c'est... Voilà, Guillaume Soro, président Guillaume Soro, il est dangereux quand il ne parle pas. Ouais, Dramani, c'est ça. Mais, Guillaume Soro, là, il est dangereux. Il est dangereux quand il ne parle pas. Ah bon? Voilà, donc moi, je le connais. Moi, j'ai déjà échangé avec lui depuis en Afrique, là-bas, mais quand je suis allé le voir, fait qu'il a. L'homme, là, je le connais. Voilà, donc quand il parle, là, il n'y a rien. Mais quand il ne parle pas, là, non, à main. Mais tu vois, même l'État de Côte d'Ivoire n'a pas exécuté le mandat, hein, les soirs de libération de députés, etc. Vous vivez où, monsieur? Hein? Vous vivez où? Moi, je vis en France, bien sûr. D'accord. Tu sais, avant de mettre les radars, là, ils ont annoncé d'abord. Ok. Tu sais pourquoi ils ont annoncé, non? Ils ont dit, ouais, on va mettre radar ici. Blanc, là, quand il fait, là. On va mettre radar ici. Et quand ils installent le radar, là, ils mettent des panneaux. Quand tu arrives là, ils disent, ouais, à partir de 100 mètres, là, il y a radar ici. Donc, il faut rouler doucement. Mais tout ça, là, on se fait flasher, non? Oui, ça, c'est vrai. D'accord. C'est-à-dire, ils l'ont donné encore 2 mois. Ils ont dit peut-être qu'il n'a pas pu libérer les prisonniers parce qu'il y avait affaire de Covid-19, tout ça là. Oui. Voilà, donc les 2 mois là, soit Ouattara fait un rapport à la fin, que je ne peux pas les libérer parce que je suis le brave tiers. Alors, donc ils ont donné 2 mois à Ouattara, pas 1 mois alors. Non, les 1 mois là, ils ont dit, faut pas, on va calculer ça parce que c'est tombé au moment où il y avait coronavirus partout là. Oui. Voilà, donc là, s'il est sanctionné tout de suite, ils vont dire, Dramani il peut dire après, non, bon, vous voyez, on n'a pas pu travailler, bon, il fallait faire des dossiers pour les mettre en liberté, tout ça là. Donc, à cause du coronavirus là, voilà, on a retardé. Donc, maintenant là, il est dans 2 mois encore. Ah, d'accord. Voilà, 2 mois encore. Après ça là, les sanctions là vont tomber. Et d'ici là, peut-être même nous, on serait déjà à Abidjan, Inch'Allah. Ah, oui, voilà, quelqu'un t'entend, Dogomadou. Mais vous savez que si le 2 mois là, bon, c'est-à-dire s'il finit encore, mais moi je suis sûr, vous voyez qu'il a 79 ans, mais c'est un bandit, donc il ne peut jamais se faire cette décision-là. C'est un bandit. À 79 ans, il continue à faire des bêtises. On dirait un gamin. Je le critique, voilà. Mais à Amodjaki, salut. Il doit arrêter de faire n'importe quoi. Il doit quand même comprendre que c'est les internationaux qui l'ont fait
Ouais, c'est pas faux. Et c'est même international là, c'est même international là qui lui dit de libérer les gens qui sont là-bas parce qu'ils n'ont rien fait. Voilà, et il ne fait pas. Et la justice ne va jamais revenir sur sa décision pour dire non, comme il ne veut pas, on n'a qu'à laisser. S'ils font ça là, eux-mêmes, la personne ne va les respecter encore. Ouais, voilà. D'accord. Donc, notez le numéro et appelez. Voilà, le sujet. Merci. Merci. En tout cas, Lyon, il n'a qu'à se reposer là-bas. Inch'Allah. Donc, on s'en fout, ça. Même là, je viens de voir le public. Gonzalez, il doit savoir que non, mais ce n'est plus bon. Jamima, comment tu vas? C'est pas à nous de dire, c'est pas à nous de dire. Voilà. Bon. Ok. Je te laisse là. Merci beaucoup. Bye. Là, je viens de voir une publication où ils disent que Gonzalez est rentré, et qu'il est rentré en cachette, tout ça là. C'est s'il est rentré en cachette là, donc c'est vrai ce qu'on dit alors. Donc appelez au 0. Attendez. Appelez au 07 58 39 29 59. On va écouter. Donc, je disais, Johnny, il est en train de sauter là-bas. Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Monsieur Baïgon. Oui. Je suis en direct, non? Oui. Ok. Bon, monsieur Baïgon, moi, c'est Nabil, quoi. Je vous appelle depuis la Libye. D'accord. Ok. Nabil, monsieur Baïgon, moi, c'est un pas de ce que vous dites que comment on va faire pour que monsieur Pantalon Sauté quitte le pouvoir. Il a déjà quitté le pouvoir. Inch'Allah. Il a déjà quitté le pouvoir, jusque c'est son corps même seulement qui est là-bas. D'accord. Le pouvoir là, déjà, il a déjà quitté le pouvoir parce que la CEDEAO, l'Union européenne, tout le monde le fait savoir que ce qu'il est en train d'avancer là, eux, ils n'aiment pas ça. Donc déjà, ils ont tourné le dos. Et il sait bien bien que l'Union africaine, la CEDEAO, ils ont tourné le dos. Mais il joue la tête dure. Il fait croire à ses moutons qu'il est fort. Voilà. Il fait croire à ses moutons que lui, il est fort. Ce que moi, actuellement, ils sont là. Ils sont là. Et tous, ils sont câblés sur ton direct. Ce que moi, j'ai à dire aux moutons là, qui suivent Pantalon Sauté là, dès maintenant, ils n'ont qu'à chercher refuge. Là où ils vont, si c'est au Bénin, si c'est au Niger, si c'est au Togo. Et toi, tu vas les loger là-bas? Non, oui, ils n'ont qu'à aller là-bas, quoi. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Mais le président, lui, le Pantalon Sauté là, moi, il l'appelle ex-président. D'accord. Lui, on va l'attraper. Comme tu le dis là. Ouais, lui, il ne sort pas. Il est trop dangereux hors du pays. Non, lui, il ne sort pas. Il sort pas. Comme il a... Le monsieur appelle... Tout le monde est pas... pardon, faut pas faire un jus. Pardon, faut décalmer. Faut pas faire un jus. Merci beaucoup pour l'appel. Non, c'est trop quoi. Ouais, pardon, merci. Faut pas faire. C'est qu'est-ce que tu peux rappeler après? Ok, mais par ce que j'aimerais encore dire, j'aimerais parler à l'autre là. Le Vaurien qui est Ben Fernand là. Le Johnny Patongo là. Lui, c'est un capote. Ses parents ont fait l'erreur de la mener au monde, quoi. Un traître comme ça. Un traître comme ça qui... C'est un poisseux. Non. Il n'aime pas la victoire. Partout où il y a victoire, là, il n'aime pas. Il n'aime pas. Voilà. Il n'aime pas. Donc, c'est la raison pour laquelle il a acheté sa maison en Félène là-bas. Ok. Parce que lui et la Côte d'Ivoire, là, c'est fini. Ouais, merci beaucoup. Okay. On est ensemble, frère. Ouais, bonne chance. Ouais. Allô? 0660. Allô? Bon. Comme il ne répond pas, je vais couper.
Il y a quelqu'un qui a appelé sur WhatsApp là. Mon frère, tu es en France ici, tu as un numéro de France et toi tu appelles sur WhatsApp. Allô? Non, je t'appelle pas sur WhatsApp, je t'appelle directement sur mon numéro. D'accord. Non, c'est quelqu'un qui avait appelé sur WhatsApp. Au moment où tu as appelé là. Ouais, ça va, alhamdoulilah. D'accord. D'accord. Je voulais te parler un peu en français pour que les gens attendent parce que tu es en direct. D'accord. Tu sais, depuis que tu fais les directs, on était à la haie. Moi, j'ai toujours remarqué, en tout cas, tes directs ne sont pas tellement compliqués, mais ça fait de politique, donc les gens prennent tout en main. Tu vois ce que je veux dire? Mais le problème même, c'est quoi? Vous voyez, ce n'est pas, tu sais, la politique qui est là, c'est un peu difficile. La politique, là, vraiment, c'est de la sorcellerie, mais il faut aussi comprendre, parce que tu n'aimes pas la personne, il peut être ton frère, mais vous ne pouvez pas être dans les mêmes conditions de la politique. Tu comprends? Ouais. Aujourd'hui, c'est qui a fait que pourquoi Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont libérés? Il y a un petit problème. Quand je vous écoute dans les débats, souvent je ne veux pas intervenir, mais comme j'ai ton numéro, je vais intervenir aujourd'hui cette fois-ci. D'accord. C'est quoi quand Gbagbo et Blé Goudé sont libres là? Le problème, c'est quoi? Le problème est que Soro Diom était le bon petit dans la fin de Ouattara. Soro Diom est parti à la haie. Il allait saluer ses frères qui sont à la haie. Laurent Gbagbo même aujourd'hui, il peut le faire, mais comme c'est un président, on cherche la réconciliation dans notre pays. Mais du coup, encore, c'est le même président, Alassane Ouattara, qui même mandat d'arrêt contre Soro Diom Djibrafori. Parce que Gbagbo et Blé Goudé n'ont rien fait dans la rébellion. Oui. Tu comprends? C'est lui-même qui les a libérés. C'est lui-même qui les a libérés. Au moment où il fait mandat d'arrêt derrière Soro Diom, on n'a pas que l'histoire de chercher dans la CPI, parce que Laurent Gbagbo et Blé Goudé n'ont rien fait. Tu comprends? Voilà comment les Gbagbo et Blé Goudé sont libres. C'est le seul problème qu'il y a. Pas ça, il n'y a pas d'autre problème. Ok. Donc, à la fin, quand vous voyez, c'est son frère, ils sont tous des frères. On est de même Côte d'Ivoire. On ne dit pas l'autre n'est pas de là-bas, l'autre n'est pas de là-bas. En tout cas, il n'a qu'à envoyer une réconciliation digne. Et les Ivoiriens vont se retrouver et la Côte d'Ivoire va bouger. Inch'Allah, on va se réconcilier sans lui. Sinon, c'est lui-même qui les a libérés. Ça, je vous dis. Donc, je voulais participer un peu à votre appel. Merci. Je vous appelle. Merci beaucoup. On est ensemble. Ouais. Allô? Oui, allô? Ouais, d'accord. Oui. Oui, je disais que je voulais intervenir tout à l'heure. Là, il y a un monsieur qui a dit qu'ils vont aller en refuge quelque part, là, je ne sais pas d'où c'est. Guillaume Soro, les GPS, nous ne sommes pas là pour renvoyer les gens en exil. Donc, Ouattara, il sera... Non, il n'est pas, excuse-moi, il n'est pas GPS, hein, c'est le gars de la Libye, là. Lui, il n'aime pas Alassane Ouattara. Comme moi, voilà, sinon il n'est pas GPS. Je suis d'accord, c'est son droit. Mais ce que nous allons faire avec Ouattara, si on l'arrête, on va la mettre dans l'endroit sécurisé et en bol là-bas à Katiola. Donc il y a un bâtiment qu'on a déjà réservé là-bas pour lui. Donc on ne peut pas la chercher pour aller en exil parce que la loi ivoirienne interdit pour mettre quelqu'un en exil, si vous voulez. C'est pas faux. Donc, mais comme lui, il ne respecte pas, voilà pourquoi il envoie les Ivoiriens. Oui, je suis d'accord, mais il y a deux places que je suis en train d'envisager déjà, entre Odjene et Katiola. Non, moi je préfère Katiola. Ouais, Katiola, bah oui. Baba Adala, s'il te plaît. Donc il sera en sécurité. Donc soit à Ferke, donc il fait chaud un peu là-bas vers Burkina Faso. Adala Kakemien. D'accord. Merci beaucoup, on est ensemble. Oui, alors on est ensemble. Ouais. Donc soit on lui met à Divo. Oui. Allô? Oui, mon. Ouais, la personne qui est en direct là, il faut rappeler, pardon, voilà. Allô? Allô, frère? Et Allah, Namou. Anana tetin ne kanadama. Allô, va fermer la porte à clé, s'il te plaît. Allô? Oui, bonjour, amiral. Bonjour. Je peux intervenir, je suis en direct. Ok, allez-y.
D'accord, j'appelle par rapport à ce que tu es en train de dire là. D'accord. Moi, comme le monsieur là, il a appelé tout de suite là, moi, je veux dire que Ouattara, il va être en prison en Côte d'Ivoire au nord là-bas. Inch'Allah. Vers Congo là, c'est là-bas on va le mettre en prison. On va tous les mettre, on va voir comment ça fait quand les autres sont en prison. Comme eux aujourd'hui, ils condamnent ils condamnent les gens pour détournement de deniers publics. Donc eux aussi là, ils sont au pouvoir. Même s'ils manquent 5 francs dans les caisses de l'État là, on va les condamner aussi pour ça. Inch'Allah, il est. Le jour ils seront plus là, même si c'est dans 10 ans, on va les condamner aussi pour ça. Bien sûr qu'on va le condamner. C'est eux-mêmes qui ont envoyé ça. Donc là, même s'ils ont pris l'argent qui est plus que leur salaire, on voit les Ahmed Bakayoko, les cons qui viennent se soigner et tout. Même s'ils ont enlevé 5 francs qui n'étaient pas pour eux, ils vont aller faire prison 20 ans aussi de ça. Voilà, c'est la manière que tu tues mouton là. Ouais. Faut voir aussi qu'on peut te tuer aussi comme ça. C'est clair. Pour les oiseaux qui en haut là, ils regardent. Mais Ouattara, comme le premier l'a dit là, il n'a qu'à partir, c'est mieux. Actuellement, il n'a plus l'âge de sauter clôture. C'est mieux de partir les Ivoiriens. Il n'a plus la force. Il s'est trop vengé des Ivoiriens. Il s'est trop vengé. Tout le monde est dehors. Il a mis par là entre tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, Dieu merci. Bridi. Les Ivoiriens ont compris et puis ils sont en train de se réconcilier entre eux. Mais même dans ça, là, il ne veut pas encore que les gens se réconcilient. Il envoie deux personnes pour la Zizanie. Il ne veut pas la paix. Parce que quand il y a la paix, là, ça ne l'arrange pas. Non, lui, il n'aime pas ça. Il a construit. Mais c'est là, tu peux, il prend pour construire. Est-ce que c'est l'âme de sa propre poche? C'est clair. Avant, on dit Ouattara avec bateau, Ouattara avec bateau. Oui, bateau d'abro. Il n'a pas bateau. Il n'a jamais envoyé bateau là en Côte d'Ivoire. Jamais. Ouattara même là, il est aussi coupable. Il a interdit les médicaments qu'il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Les gens sont morts. Lui-même, depuis il est au pouvoir là, est-ce qu'il a entendu coup d'État? Mais lui, quand il n'était pas au pouvoir là, tous les jours il y avait coup d'État. En Côte d'Ivoire, oui, c'est pas faux. Il a emmerdé la Côte d'Ivoire pendant des années, depuis la mort d'Oufoué, il a emmerdé la Côte d'Ivoire. Donc un jour, il va payer ça. C'est ça, il a peur et puis il ne veut pas quitter le pouvoir. Inch'Allah. Il veut mettre quelqu'un dessus, mais il va payer s'il ne paye pas là. La vie là, ça n'appartient à personne. Forcé, Dieu va l'appeler. Inch'Allah. Bon, viens, c'est bon, tu as trop fatigué les gens. Donc tôt ou tard, on paye ce qu'on fait. S'il ne va pas en prison, il va quitter le pouvoir. S'il ne quitte pas le pouvoir, la mort va l'enlever au pouvoir. C'est sûr. Même Oufoué Boigny qui était Oufoué Boigny, la mort l'a enlevé au pouvoir. Ah, fait tout. Il n'a qu'à faire attention. Il n'a qu'à laisser les Ivoiriens. Grammatical, salut. On va se réconcilier entre nous. Ok. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Si des personnes qui t'appellent, tu rappelles tout de suite, il ne répond pas. Donc, je disais que Johnny était en train de sauter matin là parce que il n'a plus d'espoir. Sur Draman qu'il a misé là, Draman ne fait plus le poids. Voilà, Draman, son contrat c'est fini avec les grattés. Le contrat de Draman est fini. Le contrat de Draman est fini. Ok. Grammatical, je vois ça tout de suite là. Allô? Allô? Salut amiral. Salut. Comment tu vas? Ça va bien, alhamdoulilah. Ok. Mon grand, tu appelles en France ici, non? Oui. Ok, s'il te plaît, juste 1 minute ou bien 2 minutes. Il y a quelqu'un, tu peux rester en ligne, il y a quelqu'un qui appelle d'Abidjan. Merci beaucoup. Il n'a plus d'espoir. Allô? Allô? Oui. Je vais parler à Karamoko qui est en direct à Blendé là. Ouais, c'est lui-même. Ah, bon. Oui. Le contrat de Draman est fini. Allô? Bon. Oui. Oui, c'est beau que c'est le poste. Bon, on dit quoi? Ouais, c'est toi. Alhamdoulilah, mais Beau ne veut pas dire son nom, Beau. Il n'y a pas de problème, Beau. Allô? Ah bon. Et on dit quoi? Ouais, ça va. C'est juste que c'est dit que l'argent est partagé. Oui. L'argent est partagé entre nous. Oui. Voilà. Il y a quelqu'un, tu veux rester en ligne, il y a quelqu'un qui appelle d'Abidjan. Oui. Voilà, bon le passer. Ok, Beau. Oui, Beau. Oui, je suis
Hein? Oui. Est-ce que tu peux couper le son qui est à côté de toi, Beau, s'il te plaît? Parce que là, ça te donne l'impression que, ouais, que je ne te réponds pas. C'est parce que tu écoutes en même temps la vidéo. Ah bon, il est pas pour partager l'argent et tout. Ah d'accord, c'est gentil. La joie, mais il ne faut pas oublier l'argent. Hein? C'est pas que la joie. Hein? Oui. Bon, ce qu'il te demande là, il faut faire un rendez-vous pour moi. J'ai allé voir le Woody. Il n'y a même pas de problème. Voilà. Quand ils vont libérer la route là, il n'y a pas de problème, ça va régler. D'accord, Inch'Allah. Il faut que j'ai fait photo avec tout le monde. Je n'ai pas encore fait photo avec le Woody. Ok. Merci beaucoup, Beau. Iwana Monela. Iwana, Ikoko Sunroli là. Chez nous là, quand on a sommeil là, on ne pleut pas. Ou bien tu me dis, si tu es RHDP, bah, je suis en train de critiquer Draman ici, ça ne te plaît pas, tu me dis. Comme ça, il est envoyé là-bas. Comme tout va bien au pays là, il y a tribla ni. Il y a le show. Ah, tu vas pas dire, même un enfant, il dit non, qu'il lui. Il dit, tellement Draman me fait peur. Il y a un show. Et tu vas pas dire, il veut pas aller au pays. Allô? Allô? Oui. Ouais, tes inconditionnels. Je suis toujours te direct. Et je veux te dire vraiment bravo pour le grand combat que tu fais. Merci beaucoup. Tout le monde n'a pas ce courage. Merci beaucoup. Merci. La nuit est noble. Et comme tu sais, généralement, quand la nuit est noble, le trophée qu'on remporte à la fin a beaucoup de valeur. C'est pas faux. Ça va être difficile. Mais on va y arriver. Inch'Allah. Il est avec toi. Hein. D'accord. Tu es en train de penser avec les autres. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Pas de quoi. Donc, sur le thème que tu pour aujourd'hui, je vais juste me prononcer dessus. D'accord. Il ne faut même pas qu'on reste. Ok. Je n'ai pas envie de dire son nom, mais il a fait la concurrence. Inch'Allah. Comme lui, il aime bien mettre les gens en prison. Il va aller voir aussi ce que ça fait d'être en prison. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. En tout cas, on n'a pas encore fini de fêter la libération de nos leaders. On va continuer la fête. Et puis, là, son camp va arriver après. Et je t'assure, quand on va le prendre là, ce n'est pas la CPI qu'on va l'envoyer. On va l'envoyer à Dimoko. C'est la seule ville qu'il connaît. On va le juger là-bas. On va le condamner là-bas. Ah, il est né là-bas, non? Ah, et puis il y a une bonne prison là-bas, mais on va l'envoyer là-bas. On va le mettre là-bas. Il a fait école primaire là-bas, il va faire première prison là-bas aussi. En tout cas, bravo. Merci beaucoup, on est ensemble. Merci. Merci beaucoup. La personne que j'ai mis en attente tout à l'heure là, il peut rappeler. Voilà, excusez-moi parce que je ne sais pas, peut-être que la personne a raccroché. Allô? Allô, Blindé? Oui. Ouais, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ouais, c'est Dakos. Et Dakos? Ouais, dis-moi, en fait, je n'ai pas suivi un peu aujourd'hui, là, c'est quel, pour me dire un peu le titre de ton... J'ai dit, c'est quelle stratégie l'opposition doit adopter pour que... Voilà, quelle stratégie l'opposition doit... On doit se pardonner ou on doit rester dans nos trucs à la con, là, pour dire, lui, là, il a tué, lui, là, il a tué, en sachant qu'en Côte d'Ivoire, personne n'est propre. Ça, c'est clair. Draman est venu mélanger tout le monde dans son comportement. Moi, je pense que bon, tu as de très bons sujets qui sont très simples. Et puis, ces sujets-là, ça ne demande pas beaucoup de réflexion. C'est une question de logique. Aujourd'hui, on a vu un peuple qui était divisé sur la base du mensonge. Ok? Aujourd'hui, les fils et les filles de ce pays-là ont compris que ils ont été manipulés de toutes parts. Donc, la seule stratégie qui faille, c'est l'union. C'est d'aller en rang serré. Parce qu'aujourd'hui, la Draman, où il est assis là, il ne veut pas entendre que, par exemple, moi et Blindé, on est d'accord. Merci beaucoup, mon vieux père Cissé. Lui, c'est pas faux. Voilà, il ne veut pas entendre que, par exemple, Soro et moi, on parle le même langage. Tu sais, il y a un truc qui m'a tilté un jour quand j'ai écouté l'intervention de Afoussi, je ne sais pas si à Tabakala, où elle a dit
je cite, tout est bon en Côte d'Ivoire sauf pour les Ivoiriens. Ouais. Ça, là, ça veut tout dire. Tout est quoi? Tout est bon en Côte d'Ivoire sauf pour les Ivoiriens. Hein, tout est beau en Côte d'Ivoire sauf pour les Ivoiriens. Pour les Ivoiriens. Bonjour mon frère Lagui, bébé Kramoko. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde peut prospérer en Côte d'Ivoire sauf les Ivoiriens. Or, le combat qu'on mène là, moi je n'ai jamais vu quelqu'un, un père de famille qui lutte pour les enfants de son voisin, sachant que lui-même ses propres enfants ont fait. Moi, je n'ai pas vu ça. Donc, en fait, ça veut dire que le combat a été dénaturé. Donc, il est plus que jamais nécessaire qu'on aille en union, qu'on soit unis plus que jamais, de dépasser nos clivages politiques, religieuses, ethniques, et qu'on aille en rang serré. Voilà, pour ne pas monopoliser la parole, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui interviennent aussi. Donc voilà, enfin, moi je pense que ça là même, là, c'est une question de logique. On n'a même pas besoin de réfléchir. Celui qui pense que... Bon, qui n'a pas tué. Parce que si on veut construire un pays, il faut faire fi de tout ça et puis aller de l'avant. Voilà en fait mon intervention. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci à toi aussi. Bon week-end. Voilà. On est ensemble. Salam alaikum. Le 06 qui avait appelé tout à l'heure là, qui rappelle encore, Aïssa Bari. Voilà. Est-ce qu'on doit se pardonner ou bien on doit toujours rester? Parce que si on reste dans nos trucs à la con là, Ouattara va profiter encore. Ouais, il est là, il est en train de me faire chier, non? Bon, poulet, il est en train de me faire chier. Il est couché à l'air là, il a attrapé. Et il ennuie de... Il ne dort pas la nuit, on dirait un maître chien. Bon, voilà Johnny, tellement c'est compliqué. Voilà, la personne l'appelle maintenant. Allô? Allô, Bionet? Oui. Comment tu vas? Ça va bien, alhamdoulilah. Ok. Ben écoute, c'est une bonne nouvelle, hein? Ah, Dieu merci. C'est une très bonne nouvelle. Ben, moi, je vais être simple et puis je vais essayer de donner ma part de vérité. D'accord. Tu sais, ils ont libéré le président Laurent Gbagbo. C'est une très bonne nouvelle pour les Ivoiriens. Mais depuis je suis là, j'écoute des gens qui appellent, qui disent on va mettre telle personne en prison, on va faire ceci, on va faire cela. Je pense que nous, Ivoiriens, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore compris. Je pense que, pour moi, je ne dis pas tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de jouer. Je pense que, moi, il y a des propos, j'aimerais bien que certaines personnes retirent. D'accord. Parce que, aujourd'hui, là, il ne faudrait pas qu'on se mente, hein. Faudrait pas qu'on se mente. Tout est beau, tout est joli, tout est... Alassane Ouattara va partir, il peut partir. Il faut que les Richement Emmanuel. Il faut qu'aujourd'hui tous les Ivoiriens comprennent que le futur président de la Côte d'Ivoire là, il ne peut pas venir jouer avec les Ivoiriens. C'est pas faux. Le futur président de la Côte d'Ivoire ne peut pas venir jouer avec l'argent des Ivoiriens. Il n'a pas qu'à. Aujourd'hui, il faut que les Ivoiriens comprennent que le temps que les Ivoiriens ont pardonné à certains présidents, même à Gbagbo, je souhaite que ce soit lui qui soit le président. Parce que tout le monde dit c'est parce qu'il n'a rien fait. Voilà. Je souhaite qu'il soit le futur président. Il ne faut pas que certaines personnes rêvent. De la façon on a craqué Alassane Ouattara, là, il faut que les gens comprennent que c'est comme ça aussi, les gens vont le craquer. Mais bien sûr. Donc, aujourd'hui, là, moi, quand j'écoute des gens qui appellent, honnêtement, aujourd'hui, moi, je pense que, là, aujourd'hui, c'est de se donner la main. Aller vers Sorokio, aller vers Alassane Ouattara, aller vers Bédié. Et Alassane Ouattara encore? Je vais vous te dire pourquoi. Bédié, je vais te dire pourquoi. D'accord, alors... On veut, même si on dit on veut, on ne veut pas. Alassane Ouattara, il a ses militants en Côte d'Ivoire. Mais ils ne sont pas nombreux. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais il a quand même ses militants. Tu sais, de frustration en frustration, hein, c'est ça qui crée ces histoires. Aller vers tout le monde, hein, et puis essayer de se donner les conditions justes. C'est un truc qui sera juste pour tout le monde. On organise les élections, le perdant appelle le gagnant, allô, tu as gagné, on se revoit dans 5 ans. Essayez d'essayer, mais moi je veux plus que les Ivoiriens viennent dire on va tuer, on va mettre lui là en prison. Bref, Ouattara même aujourd'hui, il sait dans quelle position il se trouve. Parce qu'après avoir mis les gens en prison pendant 20 ans là, aujourd'hui te voilà. Le monsieur il est sorti, tu vas l'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire.
c'est que tu cherches vraiment le soulèvement populaire qui te fait peur là. C'est que tu cherches ça, vraiment. T'es d'accord avec moi? Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, il ne faudrait pas qu'on se mette, on est dans un jeu politique. On sait qu'en face, les gens vont le pousser à bout. Il y a le PDCI, les militants du PDCI que nous sommes là, on les regarde. Il y a les militants de Gbagbo qui sont là, il y a les militants de Soro qui sont là. Nous, on le cherche, on veut seulement qu'ils disent que Gbagbo ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Et connaissant Gbagbo, il va vouloir rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, on va le pousser à bout. Donc, aujourd'hui, c'est lui qui a dos au mur. Mais je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de tout ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de tout ça. Aujourd'hui, on a besoin de se réunir, trouver. En tout cas, nous, on a des experts. Mais est-ce que Draman, est-ce que Draman n'a pas eu le temps, suffisamment de temps, pour réunir les Ivoiriens? Ben justement, voilà pourquoi je dis, on sait bien qu'il ne veut pas. Parce que les Ivoiriens... Voilà, et puis maintenant, quand toi tu interviens, que tu dis que ouais, il faut qu'on aille derrière le diviser encore là. Non. Au fait, il faut l'obliger. Il faut l'obliger, Blélé. Il n'a pas le choix, il n'a plus le choix. Là, il est obligé maintenant. La série à revoir, Valérie, Daniel, ouais, c'est pas faux. Il est obligé, donc arrêtons parce que... Même, il y a des militants de Ouattara même qui sont contents de la libération de Gbagbo, mais quand certaines personnes appellent et puis disent, bon, on va, tu vois, essayons... Non, ça dit, c'est l'hypocrisie là qui nous a envoyé ici. Ouattara a dit, Ouattara il a été hypocrite envers les Ivoiriens. Il a dit si lui prenait le pouvoir, attends s'il te plaît. Il a dit s'il prenait le pouvoir, il allait réconcilier tout le monde, tout allait être beau en Côte d'Ivoire. Il a dit, il a été hypocrite envers nous. Il nous a menti. Il a pris le pouvoir. Il a fait croire aux gens qu'il a créé CDVR pour réconcilier les Ivoiriens. Le compte rendu de ça là, on ne connaît pas. Et aujourd'hui, il a opposé. Quand on dit, ouais, on va libérer Gbagbo, que lui, il doit n'intoro. Pourquoi il est tellement? Il a jamais noté, trop mignon. Allez, monte. Il est allez, allez, en tourne, Kadima, donne. Oh, pio, attention, oh, donne. Oh, tiens. Tu vois, c'est-à-dire lui, quand il envoie Bani pour dire, ouais, non, je vais réconcilier les Ivoiriens, l'agent de ça, là, ils font gay. Ils mangent. C'est-à-dire, il empêche les Ivoiriens de se réconcilier. Guillaume Soro, là, tout le problème de Guillaume Soro, là, c'est réconciliation, là. Et toi, aujourd'hui, c'est vrai, tu as ta raison. Quand tu dis, ouais, on n'a qu'à aller derrière. Même nous, là, l'hypocrisie, là, on ne veut pas rentrer dedans. Ouattara, non, qui mina, on va te mettre en prison. Et puis, on va t'attraper. Tu sais, moi, il y a eu un moment dans ma vie, au fait, Blindé, j'ai pensé un peu comme ça, qu'il était trop méchant. Il est trop méchant. Et je sais qu'il est foncièrement méchant. Je sais pas, mais je ne rends pas compte, tu sais pas. Il est faux. Tout le monde le sait. Mais Blindé, si on veut rendre de mal, tu sais ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est ce que tu m'as fait, et que je te fais, et que je te fais, et que tu m'as fait. Vous n'avez pas remarqué qu'on tourne en rond dans le même problème de haine à haine. Ok, frère. Comme il y a beaucoup d'appels là, et je te donne 30 secondes, tu conclus, et puis voilà. Après, si tu veux, les gens vont passer, après tu rappelles. Voilà, pour moi, simplement, j'aimerais dire aux gens le souhait de tout le monde. Aujourd'hui aussi. Le président Gbagbo Laurent est sorti. Moi, mon souhait, c'est que puisse rentrer en Côte d'Ivoire déjà. Il puisse déjà se présenter. S'il a vraiment envie. S'il a vraiment envie. Avec le soutien de tout le monde. Avec le soutien de tout le monde. Et qui viennent faire. Moi, je suis pas là. Moi, je suis pas dans l'idolâtrie. Qui viennent faire ses preuves. Aujourd'hui, moi, je suis jeune. Tu comprends? Blindé, tu es jeune, tout le monde est jeune. Chacun qui aspire à être président de la République a le droit de venir faire ses preuves. Tu n'es pas là haut. Mais pourtant, lui, il ne veut pas ça, Draman. C'est pourquoi il a distribué les 20 ans là. Parce que ça c'est un problème. Ça, c'est un problème. Voilà, c'est que si tu peux rappeler après nos frères, s'il te plaît. On doit passer à autre chose, quoi. Ok, à tout de suite. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, Dogomadou. Oui. Alors, ouais, je voulais répondre un peu à ce que le gars vient de dire là. Monsieur, excusez-moi, vous avez appelé tout à l'heure, non? Non. Ah, ok, allez-y. Il y a quand même 20 minutes, si vous voulez, oui. Alors, je vous explique, bref,
il a dit d'aller encore vers les assassins, là, le Ouattara. Bon, si c'est pour aller vers lui, il n'y a pas de problème. C'est pour lui amener à Divo ou à Kachula pour l'enfermer. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, mais sinon, comment on pouvait encore aller vers Ouattara pour lui dire quoi? Pour faire quelle hypocrisie? Pour faire quoi avec lui? Nous ne sommes pas là pour ça. Si on part vers Ouattara, on part vers Lyon, ou en Bac, c'est pour l'amener à Divo, pour l'enfermer. Toi, tu le surveilles là-bas. Lui-même, il a la chance, même, on lui dit qu'on le mette en prison. Pourtant, il y a plein des Ivoiriens là, et ils n'ont pas eu ça. Ils ont tué les Tagros, tous ceux là. Mais lui là, on dit non, nous on va le mettre en prison. Voilà, moi c'est pour... Non, Ouattara, faut pas faire amitié avec Ouattara de... Voilà, moi je suis contre pour l'envoyer en exil ou quoi. Non, il bouge pas. Pour l'enfermer à Abidjan. À Dimokro même, on va l'envoyer là-bas. Ouais, non, attends, il faut pas dire ça à Dimokro, tu vas lui donner à ses parents, c'est pas possible ça. Il faut pas dire ça à Kachula, à Ambon là-bas, oui. Ok, Draman. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ouais, donc, on va faire une pause. Il y a Ramatical qui m'a envoyé une vidéo. Je sais que elle part dans le même sens que ce qu'on est en train de dire. On parle de réconciliation. Donc, je vais vous faire écouter. J'ai pas encore écouté la vidéo là. Je vais vous faire écouter. Donc, s'il y a Mercon dedans là, c'est pas moi de... Ramatical, si tu es sûr que ouais, c'est propre, je balance à ton nom. Alors. Comme les États-Unis ont posé le principe qu'ils ne livrent pas leurs enfants. Quand les enfants ont des problèmes, ils vont les chicoter ou, comme on dit, ou les juger chez eux, mais ils ne livrent pas leurs enfants. Nous, Ivoiriens, avons décidé d'aller vers ce sens-là, de ne plus livrer nos enfants. Parce que pour nous, chaque Ivoirien est important et on ne peut pas, dans le cadre de notre souveraineté, extrader nos enfants, c'est pas bien. Nous avons dit que nous sommes pour la réconciliation des fils et donc... Ça c'est qui ça là? Oh, lui là même tu m'as... Oh. Allô? Ouais frère, comment tu vas? Ouais, ça va. Je suis en direct, non. Tout à l'heure tu as appelé, après je t'ai appelé. Il m'a... D'accord, on dit quoi? Ouais, ça va et toi? Ça va. Ouais, je suis calé. Ouais, tu es toujours à Lila? D'accord, et madame, elle va bien? Dieu merci. Ouais, ça va. Je suis en direct, non. Voilà pourquoi je suis un peu pressé là. Je te parle vite comme ça. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. La position pour appeler à l'apaisement des cœurs. Donc on ne peut pas faire une réconciliation en disant non, il faut garder les autres en prison et puis les autres réconcilions entre nous et garder certains prisonniers d'opinion en prison. Voilà. Chasser, menacer certains fils du pays qui sont en exil. Mais ça, quel type de réconciliation on veut faire de cette manière? Pour nous, nous voyons les choses autrement. Non, le président Charles Konabani, il est avec nous. Parce qu'il a tenté une réconciliation de bonne foi. Ouattara a saboté cette réconciliation. Parfois même, il a créé des structures parallèles. Parce que la division des Ivoiriens l'arrange. Parce qu'il prospère dans le conflit en se posant et en se positionnant en chef de guerre. Et non en celui qui se met au-dessus de la mêlée pour réconcilier les fils de la nation. Quand il va à Bobo, il dit, si c'était nous, il se met dans un schéma qu'on appelle un schéma d'altérité. À partir du moment où tu définis un nous, ça veut dire que tu définis dans le même temps les autres. Un chef d'État ne... Vous voyez, est-ce que c'est pas ce que moi j'ai dit souvent? Qu'à partir du moment où on dit si on perd le pouvoir là, ça revient au même nous. Si on perd le pouvoir là, il faut qu'on arrête ça. Mais le RDR là, c'est pas le RHDP, il faut qu'on s'habitue à ça, c'est le RDR. Le RDR de Draman Ouattara là, ils sont là, il est venu parce que c'est lui, il a parlé de rattrapage ethnique. Et aujourd'hui, ces militants disent, nous, si on perd le pouvoir, qui va perdre le pouvoir? Le pouvoir reste ivoirien. Le RDR n'est pas venu pour le bonheur des Ivoiriens. Le RDR là, peut-être qu'avec Johnny, oui. Mais avec Almanous là, non, il n'y a rien. C'est un mélangeur.
un mélangeur. Voilà, c'est un mélangeur. Donc, on va finir ça là. Nous, dans un camp, c'est la nation qui est le nous. Ouattara n'est pas sorti de sa posture de chef de guerre, de seigneur de guerre, de sa posture de leader clanique. Nous disons non, nous ne voulons plus de clans, nous ne voulons plus de communautés qui attaquent d'autres communautés. C'est pourquoi dans la charte... Voilà. Donc, on va écouter l'autre encore. Qu'il avait donné de l'argent, que l'argent avait été détourné. Mais c'est son habitude. C'est son habitude. Oui, mais les preuves peut-être sont là. Non, si les preuves étaient là, pourquoi il ne poursuit pas la personne en question? Vous donnez de l'argent à quelqu'un pour installer des sections, pour payer des véhicules, pour mettre en place une administration, pour mettre en place toute une structure qui va faire la réconciliation des fils de cette nation. 10 milliards ou 5 milliards, c'est de l'argent ça? Non. C'est même pas suffisant pour mettre en place les structures. Et une fois que les structures sont là, si ce monsieur n'est plus là, mais au moins vous pouvez vous servir de ces structures-là pour continuer la mission. Mais vous ne faites pas ça, vous voulez jeter l'opprobre si cette personne... Non, mais la CDVR aussi n'a pas été à la hauteur, les Ivoiriens. Oui, ça m'étonne. Mais c'est normal que la CDVR ne puisse pas être à la hauteur. Et je l'ai dit, dès le départ, quand Bani a été nommé, j'ai dit, mais vous allez échouer. Vous allez échouer parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à M. Ouattara qui n'a pas intérêt à ce que les Ivoiriens se réunissent. Et les Ivoiriens, aujourd'hui, pendant que lui parle de CDVR, il va à Bobo pour dire si c'était nous, il nous aurait tous tués. Mais ça veut dire que lui-même n'a pas encore commencé le processus mental de réconciliation puisqu'il se met dans un camp. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Donc il n'y aura plus de camps. Donc aujourd'hui là, tous ces vendus là sont... Eh Matia là-bas, quand je parle là, comment? Aujourd'hui là, tous ces vendus là sont aujourd'hui avec Draman. Qui disent que ouais, Draman est rassembleur. Qu'est-ce qui a changé? Parce que quand on est rassembleur là, vous pouvez Boigny là, le père de la nation, Gbagbo Laurent a fait ces bêtises là, il a appelé Gbagbo, il a tué Gbagbo? Non. Gbagbo l'a manqué, c'est-à-dire en politique, bon, on peut dire ça, sur le plan politique, c'est normal. Mais chez nous, les Africains, on dit non, il a manqué du respect aux vieux. Mais est-ce que autant de Oufoué-Boigny là qui est en exil, personne, c'est parce que toi tu as joué les voyous, tu voulais faire un coup d'état constitutionnel en 2013, quand Oufoué est parti, voilà où Bédié t'a chassé. Il a lancé un mandat d'arrêt international contre toi. Et ce mandat-là n'a jamais été renouvelé. Et tu as menacé le pouvoir de Bédié. Tu as dit que tu vas frapper. Tu as frappé. Mais pour dire au mouton que ouais, mandat d'arrêt d'Alassane Ouattara, Draman Ouattara, c'est pas mandat. Ça n'a pas. C'est-à-dire, ça n'a pas d'effet. Mandat de Draman, là, ça n'a pas d'effet. Parce que ça fait en espace de 6 mois. Ils ont renouvelé le mandat. Ça veut dire que quand il envoie là, c'est mandat Shintok. Nous, on prend ça, on met pain dedans et puis on met Nutella en bas Nimi, puis à Teta Rocher. Donc le sujet qui est là aujourd'hui, les gens c'est comme ça. C'est pourquoi souvent j'aime pas mon émission à Black Adjik là. Parce que tu viens, tu mets ton sujet, tu dis bon, voilà, quelle stratégie les Ivoiriens doivent, les opposants doivent adopter pour attaquer ce pouvoir-là, pour qu'ils quittent le pouvoir, mais quelqu'un va venir t'expliquer autre chose. C'est pas bien. Ouais. Après, maintenant, les gens qui sont à côté, ils vont m'appeler. Non, il fallait rester dans le sujet quand on t'appelle. Vous savez, moi-même, là, j'aime parler. Donc, quand quelqu'un sonne quelque chose net, là, je me mets dedans, j'oublie. Là, j'oublie, donc c'est pas bon. Donc, appelez encore, appelez à et puis on va partir. Ceux qui veulent le numéro, là, le numéro est déjà là, 07 58 39 29 et 39. Voilà. Papa, de quoi? Il n'est pas même aimé voilà de. Il va falloir quoi quand même. Tu parles pas encore, Yara? Il y a quoi? Il n'a même aimé voilà. Je ne suis pas chinois, moi. Appelez. Donc, moi-même, j'ai me positionner alors pour parler. Donc, vous voyez, la libération du président Gbagbo aujourd'hui, ça a dit, en tout cas,
on sent une liberté déjà pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'avec sa présence, première libération qu'ils avaient fait là, où il ne pouvait pas parler, il était bobo. Bon là, même s'il ne rentre pas maintenant là, maintenant il est autorisé à parler. Donc il peut parler, il va dire des choses qui vont mettre vraiment dans le problème. Voilà. Donc, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, tu m'entends? Bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est pour intervenir un peu là. Ok, allez-y. Sur le sujet là. Ok, allez-y. Voilà. D'abord, merci pour ce que tu fais. Je t'en prie. Allô? Allô? Beaucoup d'Ivoiriens qui pensent pareil. Ça dit qu'ils ont cette même idée. Tu m'entends? Oui, oui, j'entends. Voilà. Je dis ce que je vais dire. Je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui pensent pareil comme moi. Tout le monde, aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, tout le monde se rend compte que Alassane Dramane Ouattara était un imposteur pour la Côte d'Ivoire. Il a trahi, c'est-à-dire il a influencé le Nord, il a influencé les gens. C'est-à-dire, en fait, il a joué avec l'intelligence de tout ce qui est ressortissant du Nord. Ouais, c'est pas faux. Moi qui parle là, moi je suis du Nord. D'accord. Voilà, donc je sais comment il a joué le jeu. Donc actuellement, Alassane, où il est là, il peut pas essayer de faire, c'est-à-dire aller à la paix avec quelqu'un. Non. Il a tellement peur. Il a peur de beaucoup de choses. Quand tu as trop fait du mal, là, tu as peur. Ouais. Il s'est dit que si tout de suite on le renverse, soit ils vont le tuer, soit ils vont le mettre en prison. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il manipule les gens du Nord. Il faut qu'il manipule pour que dès qu'il y a une petite occasion, ces gens-là puissent se sacrifier. Donc moi, c'est que moi j'ai trop comme solution, comme idée. Puisque actuellement, Soro Guillaume est quelqu'un qui fait très peur à Alassane Dramane Ouattara. Et Soro Guillaume, c'est quelqu'un aujourd'hui actuellement pour la Côte d'Ivoire. Cette histoire des Babo, oui, Babo, c'est vrai. Mais actuellement, l'actualité, c'est lui qui peut renverser, changer la situation de la Côte d'Ivoire. C'est Guillaume. Ouais. Je demande à tous les Ivoiriens, voilà, je demande à tous les Ivoiriens de se mobiliser derrière Soro Guillaume et puis de demander à Soro Guillaume, voilà notre Côte d'Ivoire qui est là. On ne savait pas que c'est comme ça allait être. Alassane est venu, on l'a suivi, voilà comment il a fait la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça puisse changer? Puisque lui, c'est un ancien, il sait pourquoi il dit les candidats. C'est pas faux. Maintenant, dès qu'il y a l'occasion, tous les Ivoiriens se lèvent pour lui. C'est tout ce que moi je pense. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a même pas de drame. Il avait fait des paix avec quelqu'un, il faut qu'il soit renversé. Inch'Allah. Parce que là, il n'y a pas élection en 2020. Hein. On a besoin de transition. Ok, frère, merci beaucoup. Merci beaucoup, on est ensemble. Allô? Allô? Oui. Allô, Karamogo? Oui. Ouais. Donc, j'espère que je suis en direct, hein? Oui, oui. Voilà. Cette histoire, les gens parlent. Ils n'ont qu'à arrêter de nous emmerder. Si le RDR voulait la réconciliation, il y a longtemps, on était déjà réconciliés. Il y a longtemps, nous étions déjà réconciliés. C'est pas faux. Nous, on a vu ce qui s'est passé ici. On a tout vu. Ce qui s'est passé à Abidjan. Moi, je prends exemple. Sur moi, je suis un petit BT. Voilà. Je ne cache pas. Je suis un petit BT de Ouaganou. Nous tous ici, on a détesté ce Guillaume. On l'a haï. Pendant la crise, on a marché à la place de la République. Mais aujourd'hui, ce même Soro qui a un avenir politique, un grand avenir politique, c'est-à-dire s'il restait au RHDP, Soro, même si ce n'est pas en 2020, 2025, 2030, il sera président. Avant 60 ans, il sera président de la Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Mais c'est ce même Soro-là, c'est ce même Soro, aux obsèques de Aboudraman Sangari, il a demandé pardon. Il a prôné la paix pendant qu'il était à Abidjan. C'est-à-dire, il n'est pas encore vieux. C'est pas pour dire que demain, il va mourir
il va chercher le paradis, bien, mais lui déjà demande pardon. Pourquoi Ouattara, il n'est pas capable, en tant que chef d'État, avec tous ces milliards à sa disposition, tous ces milliards, il n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens. Il n'a pas fait entrer les Ivoiriens un à un pour qu'ils s'assoient à une même table. Comme ils l'ont fait pour lui. Voilà. Henri Konan Bédié là, dis-moi, Henri Konan Bédié là, est-ce qu'il est obligé d'être président? Il est déjà vieux, il s'en fout. Il a déjà l'argent, il a déjà ses milliards. C'est parce qu'il sait que ils se sont alliés. Soro Gueye sait qu'il s'est allié avec quelqu'un qui a une moralité douteuse. Aujourd'hui, là, on ne parle plus de moralité douteuse, c'est une réalité. Alassane Ouattara nous a menti. Il a menti aux Ivoiriens. Il a menti aux Ivoiriens. Nous aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de Gbagbo. Gbagbo, ce n'est pas notre avenir. Gbagbo, c'est un vieux. Nous, on parle de nous, les jeunes. C'est un vieux. Si Ouattara n'est pas capable de réconcilier, pour que nous, qui avons raté notre jeunesse depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, on a perdu notre jeunesse. S'il n'a pas été capable de prendre ces 2 mandats pour réconcilier les Ivoiriens, il n'a qu'à laisser. Il ne faut plus parler de réconciliation. On ne veut plus le mettre dans notre histoire de réconciliation. Non, on ne veut plus même, on ne veut plus. Les vrais fils de ce pays-là, ils vont s'asseoir. Inch'Allah. Ils vont s'asseoir, puis on va parler de l'avenir de notre pays. Inch'Allah. De vieux. Et puis, faut pas, non, on va se mentir. Les vieux, là, on a quand même arrivé dans notre politique. On parle de nous, les jeunes, on fait avancer notre pays. Aujourd'hui, là, on a parlé de jeunes, on va faire avancer notre pays. Il y a trop une jeune génération de bons policiers intelligents qui sont diplômés. C'est pas faux. Sérieux, les Charles Blé-Boudé, les Niamien Konan, les Soro Guillaume. Moi, c'est pas parce que je suis un soroïste. Non. C'est pas parce que je suis un soroïste, mais c'est une réalité des choses. On a besoin de jeunes dirigeants, on a besoin de jeunes ministres pour faire avancer. Aujourd'hui, là. C'est clair. Abidjan ici, ceux qui ont l'argent là, ce sont les vieux. Abidjan ici, ceux qui ont l'argent, ce sont les vieux. Parce que quoi? Le pouvoir est aux mains des vieux. Et nous les jeunes, on fait comment? On fait comment pour manger? Non, c'est chaud, c'est grave. Ok. Ils vont naître. Nos enfants, ils vont on va changer ça, Inch'Allah. On va changer ça. Merci beaucoup pour l'appel. On va changer ça. Ouais, Inch'Allah. Merci beaucoup. Si tu veux, tu rappelles après. Il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup, un frère. Allô? Allô? Oui, allô? Le blindé. Oui. Je tenais à te féliciter. Merci. Parce que toi, tu avais tremblé les plaisantins du RHDP. Ça montre sur un dur. Merci. Mais on retombe dans une logique. La logique, c'est que quoi? On ne peut pas dire on va soulever Soro pour mettre Soro au trône. Ce n'est pas possible. Quand on va ici la CPI ose libérer Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo, ce n'est pas une question de vieillard, comme le frère le disait tout à l'heure. Quand il parle de vieillard, Laurent Gbagbo, c'est des idées de développement. Laurent Gbagbo, ce n'est pas une personne. C'est ces mêmes idées-là qu'il a communiquées. Quand on parle de Soro, Soro, les mêmes idées de Soro, ils sont en train de trembler la Sandra Ouattara aujourd'hui. Ils lèvent au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. Oui. Ce sont les Blancs qui ont instauré ces choses-là. Donc, c'est la même marmaille des Blancs qui continue avec Soro. C'est la même marmaille de... Ne nous parlez pas des jeunes. On voit aujourd'hui Trump. Ici, les États-Unis, d'une main de fer, Obama il a échoué. Trump, il était malgré son vieux de 70 ans. Il a relevé les États-Unis, il a hissé les États-Unis économiquement. Donc, à l'heure actuelle, là, il n'est pas question de parler de prendre Soro, de déposer Soro. On dit, libérons, permettons qu'il y ait des élections libres et transparentes en Côte d'Ivoire. Et celui qui est apte va gagner. Quand vous parlez de vieux, ça passe son sens en fait. Vraiment, quelqu'un qui est vieux, ça passe son sens. Donc, l'idée est bonne, c'est bien de faire le combat, mais sachant où on va aussi voir. Parce que la même lignée de Soro, là, ceux qui tiennent Soro ici, là, c'est ceux qui ont fait la guerre en Côte d'Ivoire pour enlever Laurent Gbagbo au pouvoir. Laurent Gbagbo a voulu quoi? Que les nations
Mais il faut pas oublier, tu sais, quand on vient pour parler de réconciliation, là, on n'a qu'à parler de réconciliation. Sinon, moi qui suis en face de toi, là, je suis une machine. Je connais l'histoire de la Côte d'Ivoire aussi. De 90 aujourd'hui, là, quelqu'un ne peut pas venir, moi, me dire des trucs. Aujourd'hui, là, je dirais ça, là, j'ai déposé, j'ai dit, on n'a qu'à parler de paix. Comment on doit faire? Il n'y a pas quelqu'un qui est propre d'en faire des tueries en Côte d'Ivoire, là. Il n'y a pas un qui est propre. Tu vois, quand vous venez, non, écoute bien, quand vous venez là, regarde, mon direct là, j'ai jamais appelé quelqu'un pour dire non, viens soutenir Guillaume Soro. Moi, je ne suis pas un lâche. J'ai dit ce qui peut arriver demain. Moi, je ne dis pas aux gens, non, les gars, venez, on va... Moi là, tant que Guillaume est là, il est candidat là, Gbagbo est candidat là, en 2020 là, c'est Guillaume, je vais voter d'abord au premier tour. S'il passe, je passe, ça dit j'avance avec lui. S'il ne passe pas, que Gbagbo Laurent passe là, il me dit, même s'il ne me dit pas, mais moi, il me dit non, on n'a qu'à se mettre à vieux là et puis on va avancer. Donc quand on est là pour parler comme ça de réconciliation là, moi, les propos comme ça là, ça me fait mal. Tu sais pourquoi ça me fait mal? Premier soutien à Alassane Ouattara, c'est-à-dire avoir chose, comment on dit ça même? C'est-à-dire, Ouattara, en 93, il a essayé de faire un coup d'état constitutionnel. Gbagbo Laurent était au courant de ça. Mais Gbagbo s'est aligné avec lui en 2015. Ouais, c'est ça? Non, en 95, il s'est aligné avec lui. Le premier soutien. Même quand Bédié, c'est-à-dire, même quand Bédié a chassé Ouattara là, c'est Gbagbo qui a dit viens, Ouattara est mon frère. Et après ça là, c'est Gbagbo Laurent là qui a donné papier à Ouattara. Aujourd'hui là, s'il fait du mal aux Ivoiriens là, c'est Gbagbo Laurent. Donc si on veut avancer là, on n'a qu'à venir parler de paix. Faut pas vous allez venir faire des paroles à la con ici. Et puis moi hier ma soeur a dit oui, non. Il y a des trucs là, faut pas toucher. Ça chauffe moi mon moteur. Parce que si on dit on va parler du passé de chacun là, mon frère, on va durer ici. Hein. On va durer ici. On n'a pas demandé, le gars là, il a parlé là. Je savais qu'il y a des gosses, ça allait les micher. Le fait qu'il dit, ouais, moi là, je ne dis pas que t'es les vieux. Moi, c'est pas mon problème. Eh, Kibanfori, tu veux quoi? Hein? Hein? Oh. Tu vois, donc si on vient parler, on n'a qu'à parler de paix. Sinon, si vous voulez que tout Nyarami là, il n'y a pas de problème. Nous tous là, on va rester hors du pays. Et Draman va continuer dedans. Draman va continuer dedans. Il va faire ce qu'il veut. Donc on t'écoute frère. Donc tu es à 30 secondes, tu conclus et puis on avance. Ici là. Pourquoi j'ai intervenu? Non. Parce que comme vous revenez à toujours mettre sur au pouvoir. Parlons de comment faire pour faire descendre Alassane. Mais est-ce que c'est pas ce que j'ai dit? Est-ce que tu as lu le sujet d'abord? J'ai bien écrit en tête, j'ai dit quelle stratégie l'opposition doit adopter pour faire partie de Draman. Baba! Baba! Viens, ouvre la porte pour lui là, Agui Pokémon. Laisse-moi conclure, Blendé. Ouais, allez-y. Donc je disais que la stratégie de l'opposition là, les mêmes pères qui ont fait trembler à la salle, depuis il a quitté la cour africaine là. C'est ce même schéma là sur lequel on doit s'appuyer tous. Pour pouvoir lui faire cette même pression. Il est resté aujourd'hui, si on les voit si la preuve ne lit pas sur eux, est-ce qu'ils ont encore de l'espoir, ils veulent maintenir sur eux pour faire chanter à la salle. Donc le même chantage, on peut s'appuyer tous là-dessus en étant un pour pas sauter à la salle. C'était ça mon point. Courage à toi, frère. Merci, on est ensemble. Allez, ciao. Bonne chance. On est ensemble. Appelez. Je crois que je vais arrêter. Dans peu de temps, je vais arrêter le live. Appelez. Il y a une go qui m'a écrit là, ça me fait mal. J'ai depuis là, je trouve pas. Et puis putain, j'ai même pas son nom dedans.
Donc, vous voyez, aujourd'hui, on doit parler de paix, on doit se mettre ensemble. Comment faire pour que ce problème-là quitte la Côte d'Ivoire? Parce que si on ne fait pas ça là, c'est pas bon. C'est pas bon. On va rester encore longtemps en exil ici. En exil, on va rester et puis on ne peut pas rentrer. Et eux là, ils vont profiter, ils vont vendre la Côte d'Ivoire fini. Et 50 ans qu'ils ont dit là, ils vont valider ça. Actuellement là, tout le monde a, c'est-à-dire, tous les cadres là, c'est-à-dire tous les présidents de partis là, et tous ils ont pris 20 ans. Même si Bédier fait erreur tout de suite là, ils vont le donner 20 ans aussi. Non, Audrey, il est trop saoulant, non, petit là. Depuis il est en train de faire bruit sur les bancs. Donc là, on doit faire quoi? On doit faire quoi? On doit se mettre ensemble. C'est-à-dire, on n'a qu'à laisser, parce que les morts là, ils ne vont pas revenir. Hein. Moi là, vous pensez que moi, dans la crise là, moi j'ai perdu des proches. Des parents, moi j'ai perdu des proches aussi. Mais quand je viens m'asseoir là, vous pensez que j'ai pas mal? Non. Parce que je me dis ce qui est fait là est fait. On doit avancer. On ne doit pas venir toujours s'asseoir. Non, lui là. Voilà pourquoi dans mes vidéos là, je ne dis pas à quelqu'un. Tu veux suivre Soro là, tu suis Soro. Tu veux suivre Guillaume et l'autre là, tu suis. Voilà, on n'est pas là pour nous passer. Moi, l'hypocrisie là, je ne suis pas dedans. Allô? Oui, Amiral, c'est ta soeur. Ah, ma soeur, comment tu vas? Ça va, ça va. Alhamdulillah. Alors, je voudrais intervenir. Ok. Alassane Dramane Ouattara, il a donné 20 ans à Guillaume Soro, 20 ans à Gbagbo, 20 ans à tous les autres. Mais lui, à son tour, quand il voulait être candidat, et puis la Cour constitutionnelle a refusé son dossier là, il n'a pas pris les armes pour attaquer le pays. Il a pris. Alors, donc, tu es sûr que Soro Guillaume avec ces gens qui sont derrière lui, Gbagbo Laurent avec ces gens qui sont derrière lui, Bédier, peut-être on va le condamner, les PDCI derrière Bédier là, eux tous vont s'asseoir là, regarder Ouattara aller seul aux élections. Jamais de la vie. Ah, donc c'est la guerre, il veut chercher, il veut la guerre, donc nous on le laisse, on le regarde. Il peut même pas interdire quelqu'un, même Soro Guillaume, il peut même pas l'interdire de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire. Les gens, ils attendaient la libération de Gbagbo, comment il va faire? Il va rentrer en Côte d'Ivoire et puis il va venir avec tous ses enfants, les Soro Guillaume, tout le monde. Ouattara là, ils vont l'enlever parce qu'il ne sera plus candidat. Inch'Allah. Lui-même, il a dit. Il ne sera plus candidat. Donc lui, ils vont mettre comment on appelle ça? Un gouvernement de transition, peut-être. Et le gouvernement de transition va faire 1 an ou 2 ans. Après, ce gouvernement de transition va recommencer tout à zéro. Inch'Allah. Les cartes d'électeurs, les découpages électoraux, tous les Ivoiriens vont faire leur carte d'élection tranquillement. Après, chacun va garder son truc pour aller aux élections. Sinon, sur Ouattara, là, si on se trompe pour aller aux élections, il y a des gens qui vont mourir. Pati Sangana, si on a qu'à... C'est pourquoi moi je parle. En tout cas, merci beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit, parce que tant qu'on ne se met pas ensemble, on dit, bon, vous voulez quoi? On veut ça. Mais quand on dit, vous voulez quoi? L'autre, il dit, moi, je veux ça. L'autre, il dit, non. On se met ensemble, on prend le pouvoir d'abord. Amiral Blindé, tu sais très bien que Gbagbo Laurent, là, c'est vrai que Soro Guillaume a fait quand même des conneries, mais ça arrive à tout le monde. Mais après tout, c'est son père qui est Gbagbo Laurent. Gbagbo, tu vas le fâcher comment c'est quelqu'un qui n'est pas rancunier. Sinon, il n'allait même pas prendre Soro comme premier ministre. Vous connaissez même Gbagbo Laurent. Vous savez que Gbagbo Laurent aimait Soro Guillaume comme son enfant. Si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, là, je te dis, Soro Guillaume, le lendemain, il est sur la route. C'est parce que Gbagbo n'est pas en Côte d'Ivoire. Sinon, Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, il va demander aux gens, Soro Guillaume, tous les exilés qui sont au Ghana, les prisonniers de sortie, tout, Ouattara, il est obligé de les sortir. Parce que Gbagbo va mettre une pression sur lui avec la communauté internationale. Sa libération, là, c'est la communauté internationale. Ouais, c'est clair. Parce qu'ils ont vu dans Ouattara qu'il n'est pas bon. Ils ont vu que Ouattara est faux. Voilà, le gars qu'on a mis là, il n'est pas bon. Voilà. Ils ont vu que Ouattara est faux. Parce que pourquoi Ouattara est faux? Ouattara même là, il envoie les avocats français à la CPI dernièrement là. Et puis, derrière ces avocats que lui-même il a payé pour envoyer à la CPI, il va dire encore que c'est pas lui qui a envoyé les avocats. Déjà,
ça frustrait même la France, ça frustrait même les avocats eux-mêmes, et ça frustrait tout le monde. Parce que les gens là même, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il veut ce monsieur? Tu perds les avocats français, tu les envoies à ces pays pour dire qu'il ne faut pas que Gbagbo va sortir. Et toi, derrière, tu fais une autre conférence pour dire que ce n'est pas toi qui les as envoyés. En tout cas, il a dit ça devant tout le monde. Donc, tout ça, ça frustrait tout le monde. Et puis, après, de Soro Guillaume avec la justice africaine qui le condamne, et lui, il ne veut pas appliquer, il ne veut pas... La personne qui appelle des Suisses là, qui l'attend un peu, juste une minute après, je vais prendre... Voilà. Il faut libérer les prisonniers de Soro Guillaume et puis les autres prisonniers. La cour africaine l'a condamné, il se retire de la cour, il dit c'est pas lui qui a envoyé les avocats à la CPI. Mais tout ça là, ça fait que même ceux qui l'ont mis au pouvoir là, mais ils sont découragés de lui. Ils sont tellement découragés de lui, donc ils ont réfléchi jusqu'à, ils ont dit bon, on a qu'à laisser Gbagbo rentrer dans son pays avec Blé Goudé. Après, quand Gbagbo va rentrer là, il aura la réconciliation. Tous les Ivoiriens qui sont en exil vont rentrer. Tous ceux qui sont au Ghana, au Bénin, au Togo, dans les pays limitrophes vont rentrer. Soro Guillaume va rentrer tranquillement. Les condamnations, tout ça là, on va lui demander de faire amnistie. Il va amnistier tout le monde. Il est obligé, puisque c'est lui, il a fait la guerre et Gbagbo a fait le truc. Gbagbo l'a blanchi. Donc maintenant, lui à son tour, vu que c'est toi-même qui as foutu la merde, bah il est obligé, hein, il peut pas faire autrement. Mais pour que tout ça là marche, il faut que c'est nous, on arrête les discours de division. Parce que c'est Ouattara qui a envoyé division. C'est-à-dire, moi quand je vois des pro-Gbagbo aujourd'hui, c'est pas eux tous, c'est pourquoi j'ai dit des pro-Gbagbo, qui disent, ouais, Soro il est comme ça. Eh, quand on veut pas. Oh. Tu sais, l'homme là, on est et puis on grandit. Soro a grandi. Dans l'histoire de Côte d'Ivoire, là, les vieux même là, ils ont pris Soro, ils ont mis dedans. Donc, c'est pas quelqu'un qui, c'est-à-dire, qui va rester derrière de la grande cour. Soro là, c'est eux-mêmes, c'est Ouattara qui l'a. Bon, même bien avant Draman même, Gbagbo Laurent, c'était le bon petit de Gbagbo à l'époque. C'est là maintenant, Ouattara est venu, il a récupéré le petit et puis il a payé pistolet pour le donner. Il faut aller tuer. Tu sais, Soro Guillaume, là, il est socialiste. Donc, Soro Guillaume avec Ouattara, ça n'allait pas marcher. Parce que Soro Guillaume, là, c'est quelqu'un qui est socialiste, c'est quelqu'un qui aime aider. Il a la même politique que Laurent Gbagbo. C'est pour ça que les deux s'attendaient avant. Mais Ouattara, là, il est venu, il a trahi l'enfant, il a blagué, il est tombé dans son piège. Mais après, quand il a pris du recul, il a compris que cet homme, il n'était pas honnête, il ne disait pas la vérité. Maintenant, nous, tout ce qu'on peut faire, il faut que les Ivoiriens mettent pression sur Ouattara. Tout ce que vous faites sur Facebook, la guêpe parle, Blindé parle, et puis tous les autres là, avec les gens de Gbagbo là. Tout ce que vous faites là, ça les déstabilise là-bas. Et puis ça fait que la communauté internationale... Tu sais, voilà, pression là doit commencer par quoi? Par l'entente entre nous. C'est-à-dire, nous on montre que, voyez, là, on a compris, on doit se mettre ensemble. Et Blindé, écoute-moi, tu crois que tout ce que tu dis, toi tu dis à chose sur Facebook, on va s'attendre, c'est ça qui est parole. C'est la personne qui va nous réconcilier, c'est lui qui est sorti de la CPI. Toi tu connais, quand Gbagbo Laurent va dire, hey, vous tous à fermer votre gueule, tout le monde se parle, toi tous les Ivoiriens vont se plier. En tout cas, on a intérêt. Sinon là. Quand un moment ça chauffait là, et avec les rebelles, tout ça là, tu n'as pas vu, il n'est pas parti à Boaké. Même quand la France a dit qu'il n'a qu'à nommer Soro Guillaume, les Ivoiriens n'ont pas voulu. Mais quand Gbagbo a dit qu'on n'a qu'à essayer les médicaments, les Ivoiriens ont accepté. C'est la personne qui peut réconcilier les Ivoiriens. Là. Je te dis que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, il va faire venir Soro Guillaume. Soro Guillaume, Gbagbo, Blé Goudé, les trois là. Ce sont eux qui vont réconcilier les Ivoiriens. Parce que nous, on va parler, 2 jours on parle aujourd'hui, demain on s'insulte. C'est pas ça. Mais quand Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, là, il va faire rentrer Blé Goudé, il va faire rentrer Soro Guillaume. Soro Guillaume va faire rentrer les exilés, tous ces gens-là. Eux-mêmes vont se réconcilier. Qui va parler même? Ok, merci beaucoup. Tu vois? On est ensemble. Ils sont devant. Nos chefs là vont se réconcilier, mais nous qui sommes en bas, on va se réconcilier aussi. Allez, salut. Allez, ciao, salam. Appelez. Il y a une vidéo ici. Allô?
Allô? Oui, Amiral le blindé. Oui. Sois salué depuis ta position. Salut mon frère, comment tu vas? Ouais, bien. Waouh. Tu vois, tout ce que tu es en train de dire là, sincèrement, à te voir, Amiral, je suis content. Pourquoi je dis que je suis content? Parce que, comme tu parlais avec la dame, tu as parlé de la maturité, au fait. C'est-à-dire que ce Guillaume, il est temps et il a grandi. Tu sais, c'est-à-dire qu'il a pris beaucoup de maturité. Aujourd'hui, bien sûr, quand tu deviens grand, il y a des erreurs que tu as faites. Tu peux regretter, mais souvent, quand on te rappelle ces mêmes erreurs, au fait, ça te vexe, au fait. C'est pas faux. Tu sais, quelque part, il regrette. Mais moi, je dis que la meilleure manière, aujourd'hui, là, quand je te vois souvent avec ton ami, qui avant vous étiez divisés, chacun avait son camp, mais aujourd'hui, quand je vous vois, au fait, c'est cette image-là dont la Côte d'Ivoire, a besoin. Avec dessin. Aujourd'hui, Ouattara est venu, il a blagué les gens avec l'histoire de l'ethnicité. Le Nord ne doit pas s'attendre avec le Sud. Les petits sont ailleurs, les tueurs sont ailleurs. Après, c'est musulman, ça n'a pas de sens, au fait. J'ai pu aimer la politique de Laurent Gbagbo. Pourquoi? Parce que dans son gouvernement, tu vois qu'il y avait plusieurs politiques. Pourquoi? C'est pour qu'ils amènent le développement. Parce que si l'autre n'est pas d'accord de ceci, l'autre n'est pas d'accord de cela, ensemble, un peu. Mais quand les gens qui sont dans la même famille disent toujours la même chose, et ce que l'autre voit, est-ce qu'un peut voir différemment? C'est pas faux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, c'est vrai, la sensibilisation, c'est vrai, c'est un moteur. Et comme tu l'as dit, on veut partir à la réconciliation et apporter un nouveau visage à la Côte d'Ivoire. D'accord. C'est vrai, nous tous, nous avons perdu des parents et des êtres chers pendant cette guerre-là. Mais si on doit toujours ressasser ce qui s'est passé, je pense que c'est comme si nous sommes en train de mettre le couteau dans la plaie. C'est pas faux. Le mieux pour nous, c'est vrai, nous avons décidé de pardonner, essayons aussi d'oublier. C'est vrai, c'est pas facile d'oublier, mais essayons quand même. Et allons-y maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui vont naître. Il y a une nouvelle génération qui viendra. Et il faudrait on donne une éducation à ceux qui viendront. Aujourd'hui, là, c'est vrai, nous, c'est vrai qu'on est chez les gens ici, chez les blancs ici, on regarde ce qui se passe. Tu vois, moi, j'ai parlé avec un ami, il disait que aujourd'hui, derrière ces plaintes pour dire non, le Nord a été délaissé, le Sud a été délaissé entre toi et moi. Quelqu'un qui est bon, il ne sait pas si on dit il est élu ou il est nommé, parce qu'en Côte d'Ivoire, maintenant, on connaît qu'ils sont nommés, ils ne sont plus élus. Bon, toi, tu es, par exemple, je prends le cas, tu es pété. Ça va te dire que toi, tu es maire ou bien tu es sous-préfet quelque part à Zongien. C'est pas chez toi. Est-ce que tu as développé là-bas? C'est pas chez toi. Tu n'as pas développé là-bas. Tu t'en fous de ce qui est là-bas. Donc tu prends ton antiment, tu apprends le reste, tu t'en bats le couille. Ça, c'est gouvernance. Ça, là, tu peux. Ouais, c'est. Ok, je suis fatigué. Voilà, c'est que là. Quand tu parles que des gens, ils veulent. Ouais, vas-y. Il faut parler. Mais aujourd'hui, là, on doit. C'est que ce nouveau visage dans la Côte d'Ivoire, dont on a besoin. On doit prendre son papa. Et lesquelles personnes pourront appliquer certaines. Au niveau des différentes communes, au niveau de la vie sociale, même, c'est-à-dire que quand tu es du Nord et que tu essaies même d'être un élu local de chez toi, tu vas voir que toi-même là, tes parents te regardent et tu es obligé de travailler. Mais si en cours, nous tous en cours, ça troupe à Abidjan et puis on dit non que. Il te reste 10 secondes, hein. S'il a été délaissé. Ouais, il te reste 10 secondes. Tu vois? Moi, souvent on réfléchit, mais je crois qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est plus cette Côte d'Ivoire-là qui était en train de faire la promotion de non seulement la jeunesse, mais aussi de la mesure de pouvoir apporter un développement. Mais nous, les Ivoiriens, on a habitué maintenant les conneries, tout ça. Merci beaucoup, mon frère. Tu vois? On est ensemble. Ouais. Merci. Donc, vraiment, Merci. Voilà, je suis fatigué. Maintenant, je vais vous faire voir une vidéo. Appelez Draman, il n'a qu'à venir à la vidéo ça là. Quand il a fait coup d'état, il voulait faire coup d'état contre Bédié là. Bédié l'a pardonné. Oh là là, c'est qui ça là encore? Allô? Oui. C'est Amiral? Oui, c'est Amiral. Oui, comment tu vas mon frère? Ça va bien et toi? Ouais, très bien. Très bien, je vais bien. Moi, je dis que ton titre là dit tout, hein. Ce que tu as mis comme titre là, ça dit tout. Moi, je dis ce qu'il faut en ce moment, c'est de se mettre tous ensemble pour chasser cet homme-là
la Côte d'Ivoire. Il n'est pas aimé. Voilà. C'est, comme on dit, hein, comme j'ai dit toujours, cet homme-là, depuis qu'il était Premier ministre, là, moi j'ai dit que cet homme-là n'a jamais été un humain. Il n'a jamais été humain, je le dis toujours, je l'ai toujours dit, jusqu'à ce qu'il soit là aujourd'hui. Les gens qui étaient avec lui, il y a beaucoup qui étaient avec lui, qui ont souhaité qu'il soit là et il est là. Aujourd'hui, ils voient qu'ils ont eu tort de le suivre. On fait tous des fautes, hein, des erreurs, on commet des erreurs. Hein, il n'y a pas un politicien ivoirien aujourd'hui qui va dire qu'il est parfait. Tout le monde a fait des erreurs. Mais on voit tout ça et puis on se met ensemble. D'accord? Pour chasser le BF de notre pays. Voilà. Et vraiment, je salue le fait que vous, aujourd'hui, qui êtes des cyberactivistes, qui étaient opposés hier, aujourd'hui, vous vous donniez la main. Juste ça, on est parti même dire que ouais, c'est Gbagbo. Moi, je suis parti à la haie, hein. Je suis allé dire c'est Gbagbo. Il dit, ils sont pas. Voilà, moi, j'ai fait ça. Vraiment, franchement, je salue tout ça. On est ensemble. Je vous remercie pour le combat que vous menez. Merci beaucoup. Puis, vraiment, qu'on continue de se serrer la main. Inch'Allah. Hein? Inch'Allah. Voilà. Demain, on va, nous les vrais Ivoiriens là. On va rentrer à Abidjan. Du nord comme le sud, de l'est comme de l'ouest, on va rentrer à Abidjan. On va reconstruire notre pays. Inch'Allah. Dans la solidarité, dans la paix. Inch'Allah. C'est maintenant là que la réconciliation là va commencer. Draman, il est resté là 10 ans, il n'a pas pu nous réunir. Non, il faut dire il a refusé. Il n'a pas pu là. C'est comme s'il a essayé. Il a refusé. Il a plutôt cherché à nous diviser. Voilà. Donc vraiment, merci pour tout. On est ensemble. Et puis, on est ensemble. Inch'Allah. Ok. Mon téléphone est cassé hier quand on allait voir Dosso 15e étage là. Vous voyez? Donc les gens qui sont fans de moi et puis ils ont l'argent là, ils n'ont qu'à payer un nouveau téléphone pour moi. Je m'amuse pas, hein. Notre téléphone qui là, un téléphone sans gardien. Voilà. Donc, on va écouter. Ouattara, regarde. On dit, Gbagbo fait rentrer Draman en 2001 pour le forum de réconciliation. On va parler, nous on parle à l'épreuve. On va suivre ça ici. Donc, Ouattara, c'est ton tour. Gbagbo t'a rendu ce service-là. Toi, maintenant, là, c'est ton tour. Normalement, tu dois envoyer avion. Dans l'avion que tu as mis Bon Koulibaly dedans pour venir ici là. Il faut envoyer avion ça là et puis Gbagbo va monter dedans et les Guillaume là, ils vont rentrer, on va aller s'asseoir, on va parler. Parce que c'est ça là qui va t'arranger oh. Sinon si le peuple sort là, on va pas te trouver là-bas. Donc le mieux pour toi là, si nous on est là-bas, même si les gens veulent sortir, on dit non, attendez, on va. Mais toi-même d'abord là, tu as refusé ça. Dialogue là. Tu as refusé. Donc, ta dernière chance là, il faut envoyer un avion là, ça va venir nous chercher. Parce que moi, je n'ai pas laissé les gens là rentrer comme ça. Et puis moi, je suis resté ici. On va lever l'avion. Il faut envoyer un avion là. Donc, voilà Gbagbo, il a fait pour toi. Donc toi là, et puis il est bien écrit. Hein. Regardez. Voilà ça, on ne voit pas bien. Mon écran est caché. Hein. Allez, allons. Qui a dit on peut pardonner quoi? Voici les Bitogo là à l'aéroport. Regarde Bitogo. Bon, monsieur Coup d'Étaïs, il est là. Pour l'arrivée du Bouki. Ange Lucien. Voilà ça. Il avait son premier ministre là. Il aime coup d'État, il aime pas la.
Ouais, c'est Gbagbo qui t'a fait rentrer. Gbagbo là. Normalement, les 10 ans qu'ils ont pris là, ça suffit. 10 ans qu'ils ont fait dans l'humiliation là, il a été arrêté, frappé par tes rebelles là. Si c'était pas Guillaume là, ces jours là, ils allaient tuer le LG. C'est Soro qui a appelé Wataope à son âme. Il dit, il faut protéger mon père. Si ce n'était pas eux là, depuis tu as tué Gbagbo là, il y a longtemps. Donc voilà, Gbagbo t'a fait rentrer. Tu l'as envoyé en exil, prison, aventure. Tu l'as enfermé. Donc c'est ton tour maintenant qui est arrivé. Il faut prendre l'argent des Ivoiriens là. Au lieu de donner à ton type là, venir se soigner ici là. Il faut donner ça. Les Ivoiriens sont là. Moi-même là. Si, il faut envoyer moi-même là. J'ai parti avec ça. Il y a musique de Django. Voilà, tellement il est violent, Audrey. J'ai là. Ça dit tout ça là. Ça dit. C'est pourquoi on l'appelait. Attends. Eh, Wadra, voilà, Shaitan, un vrai Shaitan. On va regarder, écoutez le son. Un vrai, un palabreux vieux là. Non, l'homme là, c'est pas la peine. C'est dit, nous, on n'a rien vu dans tout ça là. Ça dit qu'il aime palabre même. Donc, il faut envoyer avion là. Moi, Gbagbo, Soro, Blé Goudé, on va monter dedans. Dès qu'il y a avion là, voilà, mettez-nous et ça. Les marmailleurs là, regarde les deux. Voilà. Donc, j'ai arrêté pour aujourd'hui là, on sait là. M'bra c'est net. On sait là, je suis fatigué. Donc voilà, j'espère que j'ai donné le temps aux Ivoiriens d'appeler. Tous ceux qui ont suivi, bah, ils ont appelé, ils ont donné leur point de vue. C'est important pour la réconciliation. Donc, avion qu'il a donné là, Gbagbo a donné là, ce n'est pas pour lui de... Gbagbo a donné l'avion des Ivoiriens pour venir te chercher ici. Le Satan. Tout ça là, c'est Gbagbo. Sinon, tu le laissais ici même. C'est pourquoi, quand on dit on n'a qu'à laisser le pays. Parce que quand vous venez là, en bas Aïcha, c'est pourquoi quand vous venez, vous essayez de parler, on n'a qu'à laisser. Ce qui est passé est passé. Parce qu'on doit s'asseoir pour parler là. Ah, Ibra, avec un cassement de papou, il est. Au moins, il est. Ça, c'est pas bon. Donc, coupez là-bas. Moi, j'ai fini mon direct. Allah, c'est là. Ahmed. Allez, salam alaikum. On se dit à demain. Inch'Allah.